Voilà, mes chers amis, je pense que nous sommes dans notre dernière partie de nos émissions. Nous allons parler du département d'État qui vient de faire une annonce sur la suite des événements qui va se passer au courant du mois qui commence. Nous sommes le 23. Et dans l'entretemps, vous devez savoir que Joseph Kabila sera condamné. Il sera condamné parce que c'était ça l'objectif. L'auditeur général de FARDC n'avait pas sollicité la levée des immunités de Kabila pour que ça reste seulement comme ça. C'était en perspective d'un procès qui sera public et dans lequel Joseph Kabila se verrait condamné. Voilà, il sera condamné. Comment on dit encore hein? Condamnation par contumace. Hein? C'est le terme, je pense que j'ai bien prononcé ça. Attendez, je vais chercher un article. D'abord, il y a trop de dossiers sur lui, sur sa nationalité. C'est vrai, il a été président de notre pays. Vous savez tous que ça a été un montage belge. Et on a fait de lui président dans un pays qui n'était pas son pays. Vous avez Maman Sifa qui devra bien sûr aujourd'hui être interpellé parce que on a roulé tout un pays dans la farine avec l'usurpation d'identité, mais ce n'est pas ça vraiment qui va être la cause de sa condamnation. Donc, les immunités, qu'est-ce qui va se passer après la levée des immunités sénatoriales de Joseph Kabila? Donc, la RDC a, à travers le Sénat, décidé que ce monsieur soit poursuivi. On ne pouvait pas le poursuivre parce qu'il avait ces immunités-là. Maintenant qu'on a levé ces immunités, il est poursuivable, il devient comme tout citoyen qui peut être poursuivi pour n'importe quelle situation ou n'importe quelle infraction. Alors ici, on nous apprend qu'il va parler, il veut parler. Il va aggraver sa situation parce que les vents soufflent à contre-courant. Le vent va dans le sens opposé à tout ce qu'il peut aujourd'hui penser faire. S'il veut, je ne sais même pas s'il a encore des munitions entre ses mains. L'assassinat du président, il a échoué. Le coup d'État, il a échoué. Il est allé loin en créant une milice terroriste pour tuer maintenant les Congolais afin que le pouvoir de Kinshasa puisse être déstabilisé. Il a aussi échoué, je ne sais pas, il envisage faire quoi? On a dit qu'il va parler, il va aggraver sa situation. Déjà, sa sécurité va coûter très cher. Maintenant là qu'on a levé ses immunités, sa vie dépendra de sa sécurité. Vous comprenez? Parce que partout où on l'aura, si le gouvernement congolais émet un mandat contre lui, il va être condamné par contumace et parce qu'il ne va pas se présenter. Quand on va demander le prévenu tel, il ne sera pas là. Alors, le jugement sera prononcé
contre lui, condamné, et on va lancer les mandats pour qu'il puisse venir purger sa peine au Congo. Et c'est là qu'il va commencer à se cacher. Pour se cacher, ça lui coûtera beaucoup d'argent. Pour que son nom soit toujours, même dans les hôtels, il ne va pas se présenter. C'est là chaque fois, ça sera comme un terroriste, parce que les Américains vont le placer dans la liste des terroristes. Pourquoi? Pour crimes d'agression, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, crimes de génocide, crimes économiques, violations massives des droits de l'homme, violations systémiques, viol des bébés, enfants et personnes de troisième âge, traitement cruel, inhumain et dégradant, déportation des populations autochtones, attaque des prisons, hôpitaux et lieux de culte, épuration ethnique, attaque des soldats de l'ONU, bref, toutes ces choses, c'est sur Kabila. La milice M23 AFC, c'est une combinaison de Kagame et Kabila. Kagame avec M23, Kabila avec AFC. Et ces deux milices terroristes ont fait de massacres. Trump a montré ça pendant sa rencontre avec Ramaphosa. Vous avez vu ça, non? Trump a montré des massacres de Goma. Documentés. C'est documenté. Bon, Trump a utilisé ça pour les génocides en Afrique du Sud des Blancs, ce qui n'était pas vrai. La photo que Trump avait, c'était la photo sur la RDC. Et c'est imputable à Kagame et à Kabila. Je ne sais pas si vous comprenez la gravité de cette histoire. Kabila avait tout intérêt à rester calme dans le pays. L'argent qu'il avait déjà, ça pouvait lui permettre de créer des sociétés, tout ça, donner du travail aux Congolais et vivre en paix à Kingakati là-bas. Non. Un mouche le pique. Non, je dois revenir au pouvoir. Tu dois revenir au pouvoir comme si le pouvoir là c'était un bien privé. Dans ce pays-là, il n'y avait pas d'autres personnes. C'est lui seul qui avait les droits de prendre le pouvoir. Mais, je dis, mais il y a un démon qui était dans son esprit. Ou c'était quoi? Le sang de tous les innocents, toutes les victimes congolais. Je crois que hantait ce monsieur-là pour qu'il arrive là où il est arrivé. Vous savez, actuellement, la levée de ces immunités ont coïncidé avec l'arrivée à Kinshasa de la mission conjointe d'établissement des faits des enquêteurs du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies et de la Cour pénale internationale et de l'organisation américaine Human Rights Watch qui séjourne à Kinshasa, qui vient d'obtenir du professeur Alphonse Ntumba un livre d'enquête documenté, officiel des crimes imprescriptibles qui sont perpétrés par la bande de ces criminels qui sont à l'est du Congo. Donc, il y a deux groupes. D'une part, l'ONU a envoyé des enquêteurs du Conseil des droits de l'homme et de la CPI
Et de l'autre part, il y a l'organisation américaine des droits de l'homme, Human Rights Watch, qui sont tous arrivés à Kinshasa. Hier, on lève les immunités. Ces gens-là sont arrivés à Kinshasa. Coïncidence? Simple coïncidence? Non. Là, ils vont recevoir demain le professeur Ntumbalo. On a créé une structure là où il est. Bref, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place pour démanteler les réseaux qui a causé beaucoup de torts à la RDC. Kagame, je l'ai dit, j'ai expliqué plusieurs fois, les Américains l'ont déjà mis dans une position où il ne peut pas reculer, il ne peut pas s'échapper. On attend qu'il signe l'accord de paix. Après, ils vont seulement les détruire. Un matin, vous allez vous réveiller, Kagame n'est plus. C'est un médecin qui va faire des trucs là-bas. Son cœur bloque, il est parti. Un truc, ils vont, eux-mêmes, les Américains là, ils ont déjà un plan. Si, dans les jours qui arrivent, si vous entendez les débats sur France 24, sur CNN ou sur BBC, tout ça, on commence à parler s'il commence à parler de celui qui doit remplacer Kagame, comprenez directement que c'est terminé. D'ici là. Si vous entendez dans une émission, on commence à faire des analyses du genre, mais Kagame a géré le Rwanda de main de fer depuis 30 ans, sans partage. Vous pensez qu'après lui, il y a espoir que le Rwanda puisse continuer à se tenir debout? Est-ce qu'il y a l'alternative? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Si vous suivez un autre journaliste commencer à commenter, non. D'ailleurs, dans la politique rwandaise, il y a une politique fermée, mais bien évidemment, il y a beaucoup de Rwandais qui sont à l'extérieur, qui ont fait entendre leur voix. Dans cette liste-là, nous avons tel, nous avons tel, nous avons tel. Si vous entendez ça, je suis en train de vous dire aujourd'hui, je vous ai dit que depuis rappelez-vous de l'émission où je vous ai parlé de ce que se sont dit, ce que s'était dit en Floride, à Mar-a-Lago, là où ils ont levé l'option d'être totalement investis pour récupérer le contrôle des ressources de la RDC au détriment de la Chine. Je vous ai dit que l'obstacle, c'était la guerre. Et la guerre, c'était Kagame qui était l'élément central. Alors, la CIA, ils ont commencé à travailler. La CIA a reçu les injonctions, les instructions de pouvoir trouver une formule. Donc, c'est sur ça qu'il s'agit. Ce que je suis en train de vous parler là, c'est autour de ça. Si vous entendez, la presse commence à préparer l'opinion. Non, au Rwanda, non, mais Kagame, vous comprenez qu'il a fait son temps. Maintenant, il est temps de pouvoir envisager. Si vous entendez ce genre de discours, sachez que ce ne sera pas pour beaucoup de temps. 3-4 mois, ce sera fini. Vous avez compris. Si le poisson vous dit le crocodile est malade, croyez-le. Il se voit chaque jour. Euh,
agir en ce sens. On en fait une de plus, oui, monsieur. Oui. Oups. Avez-vous une mise à jour concernant l'accord de paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo? Quand verra-t-on cet accord de paix signé? Et aussi, pouvez-vous nous dire si les deux présidents, le président Ramaphosa d'Afrique du Sud et le président Trump, ont finalement réussi à surmonter leurs différends et si nous verrons les États-Unis et l'Afrique du Sud travailler ensemble? Eh bien, je vais répondre à celle-ci en premier. Je pense que la rencontre avec le président sud-africain dans le bureau ovale témoigne de la générosité du président Trump et du fait que tout dirigeant se sent à l'aise de venir le rencontrer, même pour des conversations difficiles, et parfois face aux problèmes qui surviennent entre deux nations ayant des attitudes différentes. Donc, le fait que ce soit le président Trump signifie bien sûr qu'il y a toujours de l'espoir. Cela signifie bien sûr qu'il y aura toujours quelque chose pour l'avenir. Et en parlant de la RDC et du Rwanda, c'est un autre très bon exemple d'une question qui dure depuis des générations, sur laquelle nous, encore une fois, c'est un long processus, mais ils prennent les mesures que nous leur avons demandé de prendre, et cela aussi est très prometteur. Oh, nous pouvons chercher une mise à jour concernant les nouvelles dates et ce qui est attendu d'autres, mais ce que je peux vous dire, c'est que cela continue. Un autre grand changement de dynamique, parfois cependant, les gens oublient et n'insistent pas pour demander, et j'apprécie que vous l'ayez fait parce qu'il n'y a pas de drame, parce que, vous savez, les choses évoluent dans le bon sens. Donc cela fait moins de nouvelles, n'est-ce pas? Il y a moins d'intérêt. Mais cela vaut la peine de faire un suivi alors que nous observons la résolution de ces questions particulières, car bien sûr l'actualité est occupée par d'autres sujets. Mais cette administration est engagée sur tous les fronts pour la paix et la prospérité, et il semble que le monde leur donne beaucoup d'occasions. Vous avez suivi? Elle a dit que nous leur avons soumis. Donc, et la RDC et le Rwanda ont reçu ce que l'Amérique a décidé. Elle insiste, elle dit, il y a changement de dynamique. Dans notre région, les Américains ont déjà dessiné. Ils ont déjà dessiné comment les choses vont marcher. Là-dedans, on a dessiné sans Kagame. Vous avez bien compris. C'est de ça qu'elle est en train de répondre là. Le draft que vous avez suivi, Boulos répondre dans la séance Ramaphosa et Trump, le draft là, c'est ce que la porte-parole du département d'État dit. Le fait que ce soit le président Trump signifie bien sûr qu'il y a toujours de l'espoir. Cela signifie bien sûr qu'il y aura toujours quelque chose pour l'avenir. Et en parlant de la RDC et du Rwanda, c'est un autre très bon exemple d'une question qui dure depuis des générations, sur laquelle nous, encore une fois, c'est un long processus, mais ils prennent les mesures que nous leur avons demandé de prendre, et cela aussi est très prometteur. Nous, ils prennent les mesures que nous leur avons demandé de prendre. Ici, ce n'est pas le Rwanda qui dicte, comme on vous raconte dehors là, les minéraux du Congo vont aller au... Ce sont les Européens qui racontent ces histoires-là. C'est la France qui continue à faire ça. Ici, les Américains vous disent quoi? Ils prennent les mesures que nous leur avons demandé de prendre. Donc l'Amérique, c'est toujours cette... Non, ce n'est pas celle-ci. Il y a une autre, Sanders, qui avait dit que l'Amérique a sa façon de faire maintenant les choses. Nous allons résoudre cette situation de notre façon. Vous vous rappelez, non? C'est de ça qu'il s'agit ici. Les Américains ont déjà levé l'option. Ils ont déjà fait leur plan pour la RDC et les Grands Lacs. Là-dedans, il n'y a pas Kagame comme acteur. C'est lui qui va les remplacer. Ils sont en train de mettre les éléments ensemble. C'est-à-dire, ils doivent avoir déjà, il faut les préparer,
Et il faut maintenant trouver la séquence pour qu'il soit là. Donc là, Kagame est complètement dégarni. Il est complètement désactivé. Ne suivez pas la presse qui vous raconte n'importe quoi. La guerre, je l'ai dit depuis longtemps, que la guerre est finie. Quand Dieu nous a parlé, directement l'Esprit m'a convaincu de vous en parler, de dire que cette guerre-là est finie. Depuis ce temps-là, jusqu'à aujourd'hui, la guerre est partie. C'est fini. Je vous ai dit aussi que vous allez apprendre dans les jours qui viennent que les troupes sont abandonnées, que Nanga est introuvable, que les commandants qui étaient sur tel axe, ont abandonné les troupes sont seules. Et cette guerre-là va s'évaporer comme ça. Quand Trump parlait avec Ramaphosa, Trump a dit quoi? La guerre entre le Rwanda et la RDC. Il n'a pas parlé de M23. Ni Boulos, ni Rubio, ni Trump. Personne ne parle de M23. Je ne sais pas si vous comprenez. Depuis que les Américains se sont invités dans cette histoire pour trouver une solution. Ils ont déjà parlé de M23? Jamais. Parce que pour eux, c'est une perte de temps de continuer à jouer avec les mots. C'est le Rwanda qui a provoqué tout ce qui se passe chez nous. Et le Rwanda doit s'engager à se retirer et définitivement, ils doivent en finir avec lui. Donc, le département d'État vous dit là que nous avons des choses que nous avons demandées aux deux parties qu'ils sont en train de faire et la date, l'agenda, là c'est vers la fin qu'elle est en train de parler de ça. Nous pouvons chercher une mise à jour concernant les nouvelles dates et ce qui est attendu d'autres. Mais ce que je peux vous dire, c'est que... Nous pouvons chercher la mise à jour des prochaines dates. Donc, les dates où ils viendront pour signer. Elle est en train de chercher l'update pour savoir quelle date on a finalement décidé. Donc, tout est déjà décidé en Amérique. Le Rwanda va se soumettre. Il n'y a plus rien d'autre. Vous avez compris? Parce que des fois, quand on vous explique des choses, ça passe, ça sort là-bas. Quelqu'un va vous appeler encore. Mais vous, Makambo, vous ne comprenez pas quoi. J'explique tout ici. Vous continuez à ne pas comprendre. Alors, restez comme ça. Congo, mon galade. Congo, mon pays. Donc, mes chers amis, tous ceux qui sont kabylistes, qui sont au Congo, doivent prendre toutes les dispositions parce que ça va chauffer. Félix a tout fait pour amener tous ces gens ici à comprendre que nous sommes un seul peuple, nous pouvons travailler ensemble. Tous ces généraux, tout ça, ils ont continué à saboter le pays. Maintenant, là, on est en train de les cueillir un à un. Question de pouvoir mettre de l'ordre, hein, de nettoyer la cour. On ne doit pas continuer à avoir des gens qui sont toujours insatisfaits. Tout l'argent qu'ils ont déjà gagné, ils continuent à vouloir toujours faire du mal à un peuple qui est déjà affamé. Non. Merci, mes chers amis. Merci de nous avoir suivis. On reste connectés. Le meilleur est à venir. Je vous informe que à Kinshasa et à Lubumbashi, un autre investisseur américain arrive. Les travaux ont déjà commencé. Il s'agit de Radisson Blu. C'est un hôtel 5 étoiles qui va construire à Kinshasa et à Lubumbashi. Vous comprenez, ils sont en train d'arriver parce que les Américains anticipent. Vous avez Hilton qui est déjà à Kinshasa. Maintenant, c'est Radisson Blu qui va s'installer.
va engager, et à Lubumbashi, à Kinshasa, des hôtels 5 étoiles. C'est un groupe hôtelier de renom aux États-Unis, Radisson Blu, vous savez, c'est la meilleure, hein? C'est parmi les meilleurs. Il y a Marriott, il y a Hilton, il y a Radisson. Ils sont nombreux, mais c'est vraiment la classe. Donc, ils sont en train d'arriver. Ils sont en train d'arriver. Vous avez vu Starlink, non? De Elon Musk, déjà Kinshasa pour donner l'Internet à moins cher au Congo. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Pepsi est déjà là. Donc, il commence, vous voyez, Cobalt Metal pour Moba, du côté de Nord Katanga là-bas, a déjà même le conseil d'administration, il a déjà nommé un directeur général, ils arrivent déjà. Donc, ne soyez pas distraits. Ne soyez pas distraits. Les mauvaises herbes, il faut détruire ça. Les bonnes personnes, il faut les encadrer parce que nous avons besoin de l'apport de tous pour faire avancer la RDC. Le Congo sera meilleur que ce que nous avons aujourd'hui. Soyez patients et remettez tout entre les mains du Seigneur. Avec Dieu, nous vaincrons.